frère, comment tu vas? Je rends grâce à notre Seigneur. On est vendredi aujourd'hui. C'est pour le week-end que tu m'appelles. Oui, j'ai eu une révélation. Hormis le fait qu'on doit aller prêcher demain, j'ai aussi eu une révélation particulière. Ah, tu le diras pas avant moi. L'Esprit m'a dit qu'on devrait visiter une âme demain à l'hôpital de Konoha. On est connecté, mon frère. Christ vit en nous. Quelle merveille d'avoir des frères chrétiens ainsi. Jésus soit loué. Alors demain on bouge à quelle heure? Déjà à 6 heures on commence et on se laisse guider par l'Esprit, on verra bien à quelle heure on finira à Adams. D'accord, pasteur. Pas de souci, mon évêque. Ah, Tu oublies qu'on est déjà des pères de famille. Ah, bon, c'est l'heure de rentrer pour ne pas rater la méditation. À demain, pasteur. oui, à demain frère, et salue-moi la famille. Dis-leur que ton frère le pasteur les salue. Ah, Je ne manquerai pas, pasteur. papa, bonne arrivée. Oh mon garçon adoré, comment a été ta journée? Papa, c'est pas une question à poser au fait. Christ est bon, Christ est trop bon. Christ est la vie. Quelle bonté. Je m'en réjouis, fiston, allons méditer en même temps, je suis un peu en retard. Souviens-toi de ce que je t'avais dit. Il ne faut pas faire attendre notre Dieu de gloire. D'accord papa, avec plaisir. Mon fils, comment tu vas? Bonsoir papa. Tu as médité aujourd'hui. Papa, je regarde un film là. Tu ne peux pas encore commencer par me faire des serments de ça maintenant. Quand j'aurai le temps, je vais commencer. T'inquiète, je veux grandir encore un peu d'abord. Dieu même comprend que je suis encore petit. S'il te plaît, je t'en supplie, mon fils, viens, on va lire un peu la parole de Dieu. N'insiste pas papa. Je vais méditer demain. Chérie, tu es rentré. Oui, ça va. Tu as quoi, mon chéri? Dis-moi pourquoi notre fils à nous n'est pas passionné par Christ. Pourquoi agit-il comme un païen? Il refuse de méditer et après avoir étudié, il joue. Moi aussi j'y ai réfléchi, mais le mieux c'est compris pour lui. Christ saura quoi faire pour le changer. D'accord, ce soir on va veiller sur ça et prier. Oui, c'est ce qu'il faut. Va manger et à 22 heures on commence la prière. Ta nourriture est sur la table. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Yo, qu'est-ce qu'une aussi jolie femme cherche toute seule à table. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Madame, vous êtes trop belle. Vraiment, votre beauté m'a appelé et m'a demandé à prendre un café à la même table avec vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là? Madame, laissez-moi être votre Roméo ce soir en vous prenant comme ma Juliette. Laissez-moi en paix. Merde, je ne sais même plus combien de jours il me reste à vivre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis vraiment foutu là. Le cancer du sein à la phase 3 vraiment. Merde. Shalom mon frère en Christ. On peut aller? Mais j'ai appris ce matin qu'il y avait beaucoup de blessés cause de l'accident de bus hier. Avec peu de chance, Jésus nous dirigera vers notre cible directement. Je propose alors qu'on prenne deux différentes routes. Ce qui est sûr, l'un de nous aura la chance de voir la personne en question. À tout à l'heure. Bonjour madame, comment vous allez? Salut. Moi c'est Big Adams et vous? Mais me dis pas que tu m'as oublié. Adams, c'est moi Christelle du lycée. Tu as oublié, on était ensemble quand tu as subitement dit un jour qu'un certain Jésus était entré dans ta vie, qu'il te fallait du temps pour réfléchir à notre relation non. Ah. Oui, Christo, il y a fort longtemps. Vraiment, excuse-moi pour ce temps-là, c'est déjà passé. En effet, je t'ai demandé de recevoir Christ et tu as dit que c'était pas encore le temps. Non, s'il te plaît, je suis mariée déjà et j'ai un enfant. Et toi, ton mari? Ah bon, nous on profite encore un peu de la vie. Ne t'inquiète pas, une fois mariée je vais accepter Christ et le servir, je suis encore jeune pour ça. Mais dis-moi, c'est une habitude pour toi de te promener avec la Bible? Je suis en mission actuellement, tu vois, je prêche la parole.
Dis-moi, tu n'es toujours pas prête à accepter Christ dans ta vie. Il peut être trop tard, ma chère. Il est le seul chemin, je te l'avais dit. Oh, épargne-moi de tout ça. S'il te plaît, je te promets que je vais l'accepter au moment voulu. Attends, me dis pas que tu es devenu pasteur. C'est ton travail ça. Je ne vis que pour Christ. Même si j'ai un travail que je fais. Dieu n'aime pas la paresse. Il m'a béni et j'ai un travail qui me rend autonome. Je peux dire que j'ai la vie parfaite que je puisse avoir, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc tu as fait tout ça pour finir pasteur. Ah, à rire. Et ton ami Mick? Je suis un ambassadeur. Et Mick est docteur en informatique et est le DG de Microsoft. On travaille pendant la semaine et les week-ends, on se met au service du Christ. Ouah, quelle vie en rose. Moi je veux juste quelqu'un qui peut me guérir de ma maladie. Ce n'est pas le moment pour ce genre de choses. J'ai le cancer de sein, tu vois. Et je veux un peu profiter de ma vie d'abord. Arrivé à la maison le soir, je vais réfléchir sur comment accepter Christ. Le Dieu, mais justement, Christ est la solution. Il suffit juste que tu crois et tu seras sauvé. Il est le docteur des docteurs, le chirurgien des chirurgiens. Crois simplement, il te sauvera. Maintenant, j'aimerais que tu pries en toi et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Dis-lui que tu reconnais tes péchés mais que tu te répands et que tu acceptes l'œuvre de la croix. Qu'il sera ta priorité. Parle-lui, il dit que lorsqu'on l'invoque il répond toujours, alors parle-lui, il te répondra. Je le ferai une fois à la maison. J'y réfléchis encore. Adams, j'ai mal. Ah, aïe, j'ai mal. Je vais appeler l'ambulance. Tu sais vers qui l'esprit m'a guidé. Non, mais je sais en tout cas que la personne à cause de laquelle on était appelé depuis hier, c'est toi qui l'as rencontrée. Oui, c'était Christelle Lombadé. Et elle est gravement malade, elle était sur le point d'être née de nouveau quand elle a eu quelques malaises et j'ai appelé l'ambulance. J'ai un mauvais pressentiment. Elle doit naître de nouveau avant de partir. Tu sais à quel hôpital ils l'ont amenée? Oui, justement, c'est à l'hôpital de Konoha où on devrait aller prêcher. On va passer par la maison, je prends ma voiture et on ira. Vite, vite. Monsieur, je suis le coursier de l'hôpital de Konoha. Vous aviez appelé une ambulance pour une dame qui souffrait du cancer de sein et qui était pratiquement en phase finale. Mais elle m'a dit que c'était en 3e phase. Malheureusement, elle a été mal informée. J'ai été envoyé pour vous informer avec regret qu'on vient de la perdre. Christelle Lombadé n'est plus de ce monde. Mes condoléances, monsieur. Quoi? Non, pas elle, Seigneur. Vous êtes sûr de vous? C'est certain, monsieur. Seigneur, pourquoi ça lui est arrivé à elle? Pourquoi tu lui as pas donné un peu plus de temps? J'espère au moins qu'elle a confessé avant sa mort. Si elle n'est pas née de nouveau avant sa mort, ça voudra dire qu'on a failli à notre mission, tu t'en rends compte? On a perdu une âme. Mais si elle est née de nouveau avant de mourir, ça aura été une réussite. Que ses œuvres l'accompagnent. Je me sens si léger. C'est comme si je n'avais plus aucune souffrance sur le cœur. Je ne sens plus aucun fardeau posé sur moi. Mais où suis-je? Tu n'es plus du monde des vivants. Tu es aux cieux dès à présent. Je suis donc morte tout de suite. Oui, on t'a dit de te repentir avant que cela ne soit trop tard, mais tu ne l'as pas fait. Tu es seul devant ton jugement maintenant. Le seul chemin, c'est moi, et celui qui entre par moi aura la vie, mais tu as préféré la mort. Pour cela, tu brûleras dans les flammes de l'enfer pour l'éternité. Non, je crois en Jésus. S'il te plaît, laisse-moi entrer dans le royaume de Dieu. Désormais, je suis enfant de Dieu. J'accepte Christ comme mon sauveur personnel. Il est trop tard pour toi. Ton sort est scellé. Tu aurais dû le faire tant que tu avais la vie. Une fois ici, c'est trop tard. Alors pardon, renvoie-moi sur la terre, je te promets que je donnerai toute ma vie à ton service. Tu as fait ton choix. Ton chemin est vers la gauche. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Ton nom n'est pas dans le livre de vie. Le seul chemin pour y accéder est Jésus-Christ. Les flammes, laissez-moi, je brûle. J'ai chaud, ça fait mal. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent? Les gens peuvent vraiment mourir comme ça. Père, à partir d'aujourd'hui, je te confie ma vie, je veux être à ton service. Je regrette vraiment tout ce que j'ai fait et je confesse que tu es mon Seigneur, mon sauveur personnel. À présent, je veux commencer une nouvelle marche avec toi, sois mon guide et mon protecteur.
Merci parce que tu l'as fait et tu le feras encore. Amen. Dis-moi mon frère, depuis que tu as reçu Christ, est-ce que tu vas à l'église et tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu fais quelque chose pour faire avancer son œuvre? Ah oui, je vais le faire, ne t'inquiète pas. Puisque tu es là maintenant, méditons un peu la parole avant de rentrer. Il ne reste que nous deux, donc on peut le faire rapidement. Non, je suis trop fatigué pour ça. Point, une fois à la maison, je le ferai, ne t'inquiète pas. De toute façon, j'ai déjà la garantie de la vie éternelle. Une fois que je suis né de nouveau, il n'y a plus de possibilité que j'aille en enfer. C'est vrai, je ne refuse pas, mais tu dois lire la parole de l'Éternel pour plus comprendre le mystère qui l'entoure, comprendre ce que le Christ veut de nous, et tu dois par-dessus tout évangéliser d'autres personnes, car c'est ça notre principale mission sur terre. De faire de toutes les nations des disciples. Ce qui est sûr, on aura notre récompense. D'accord, j'ai compris, je vais essayer. Fais-le s'il te plaît. Ok frère Mathieu. Je t'aime vraiment mon amour. Je t'adore. Moi aussi mon cœur. Ta méchante femme là, quand est-ce que je vais la remplacer à la maison? Ne t'inquiète pas ma chérie, je vais la décourager, elle va même quitter d'elle-même. Vilaine, on ne dirait rien là. D'accord mon amour, je te fais confiance. Bon, ne perdons pas le temps, allons à l'hôtel. D'accord, je compte sur toi pour me faire me sentir femme ce soir. Ne t'inquiète même pas. Ok, j'ai confiance en toi. Merci mon amour, j'ai vraiment aimé. Tu es trop doux. J'aimerais vraiment remplacer ta femme. Ne t'inquiète pas, on va finir avec elle dans peu de temps, patiente-toi un peu. Bon, je te ferai un transfert de 1000 F comme d'habitude et j'écrirai le message du jour de notre rencontre et l'heure. Comme d'habitude, et si tu es d'accord, tu gardes l'argent, dans le cas contraire tu me le renvoies. Ma femme foule trop dans mes messages, donc je lui remets le téléphone avec plaisir et elle ne foule pas dans les SMS simples et surtout pas de Momo alors que c'est par là que passe l'argent. Donc ne t'inquiète pas, on ne risque rien. Une fois qu'elle sera partie, tu deviendras la titulaire. Je t'adore Chris. Bonsoir mon amour, tu es bien rentré. Salut. Mais tu as quoi chérie? Tu n'as pas compris que c'est parce que j'avais beaucoup de boulot que je suis rentré tard. Maintenant je suis très fatiguée, laisse-moi dormir en paix. Pardonne-moi s'il te plaît chérie. Bonne nuit. Amen. Seigneur, est-ce que le frère Chris a médité ta parole maintenant? Est-ce qu'il suit tes préceptes? Papa parle dans son cœur afin qu'il change vraiment et qu'il vive ta vie, la vie que tu veux que nous tes disciples vivons. Chérie, tu es bien rentrée. Oui, la femme de ma vie et toi. J'étais rentrée depuis ta nourriture et dans la cuisine. Et après je t'attends dans la chambre. Je serai à toi dans 10 minutes mon amour. Je viens de finir ma méditation, tu as fait la tienne. Oui, demain on le fera ensemble. Bonjour chérie, bien réveillée. Oui. D'accord, viens, on va méditer avant que tu ne partes. Tu ne vois pas que je suis le journal là. J'ai pas le temps. D'accord, le samedi on ira prêcher, tu viens avec nous. Tu vois un beau gars comme moi se promener dans la rue pour aller faire quoi? Ou bien aller chez qui pour prier? C'est pour les gens qui n'ont rien à faire. Chérie, répands-toi sinon il peut être trop tard. Analyse un peu ta foi. Est-ce que tu as vraiment reçu Christ? Est-ce que dans ton cœur tu es sûr que ton nom est écrit dans le livre de vie? Ne m'énerve surtout pas avant que je n'aille au boulot cette journée. J'en ai assez de t'entendre. Je ne rentrerai pas ce soir. Pardon chérie, excuse-moi. Mais pourquoi tu me fais tout ça? Je t'ai fait quoi? Au revoir. Ah bonjour pasteur. Bonjour mon fils. Comment vas-tu? Et la famille? La femme, les enfants? Ah ça va bien, tout le monde va bien pasteur. D'accord. J'avais même à te parler, c'est un plaisir de te rencontrer. Ah vous vouliez me parler de quoi? Je suis un peu pressé pasteur. On te voit plus à l'église, il y a un souci. Non rien pasteur, c'est le temps. Je travaille aussi les dimanches maintenant. Donc voilà. Mais ta femme m'a dit que tu es normalement à la maison chaque dimanche. Pasteur, faut la laisser elle.
Elle est malade au fait, donc ne vous en faites pas, on va la soigner et elle va plus vous embêter. Ah, chaîne bon, hein. On parle de Laura là, hein. Oui, on est allé voir le psychologue déjà, il nous a promis de régler tout ça. Maud, ne vous inquiétez pas, le dimanche je vais venir à l'église. D'accord, sois béni mon fils. Âme pasteur. Seigneur, toi-même tu sais que je suis le chrétien parfait, et que je fais des biens. J'ai créé un orphelinat pour les orphelins, je rends visite aux autres orphelinats pour leur donner à manger et des biens matériels, pas comme ces gens qui se disent qu'ils vont à l'église et qui vont donner quête d'ICF par dimanche. N'écoute pas ce que les autres disent, Seigneur, toi-même tu sais que je suis une bonne personne. Bonjour frère Chris, comment ça va? Frère Mathieu, je rends grâce, et toi? Bien aussi. As-tu médité aujourd'hui? Oui, moi je suis le chrétien parfait. Ne t'inquiète pas. D'accord, que Dieu te bénisse. Amen. Je viens même de quitter la banque. J'ai fait un don de 500 000 à un orphelinat pour demander le pardon de mes péchés à Dieu. Telle était mon offrande. Ce n'est pas comme les gens qui vont donner 100 F à Dieu. D'accord, mais chacun donne selon la grâce qu'il a reçue. Ainsi on ne peut se vanter d'être le parfait chrétien et critiquer l'autre pour dire qu'il ne donne que 100 F. L'important c'est que Christ acceptait tes offrandes. D'accord. Chérie, on passe la nuit ensemble aujourd'hui. Oui, je ne rentre pas. On va chez toi. Je vais passer la nuit là-bas. Non, allons en boîte de nuit. Non, moi je suis un chrétien. Je suis déjà trop propre pour aller en boîte de nuit. Toi un chrétien. Ah, à rire. Je suis un enfant de Dieu. D'ailleurs, toi tu es une pécheresse. Qui est pécheresse? Je suis fâchée. Ah, je t'ai eu. C'était pour rire, chérie. Excuse-moi. Ok, rentrons. D'accord, tu as préparé quoi? Rien. Je t'avais dit que j'ai besoin d'une cuisinière, non? Est-ce que tu m'en as trouvé une? Moi je ne peux pas me mettre à préparer. On ira au resto pour manger. On a passé un très bon moment ensemble, hein. Oui, tu n'imagines pas à quel point c'était bon. Bon, demain matin je rentrerai à la maison. Bonjour chérie, tu es bien rentrée. Oui, merci. Et les enfants? Ils sont allés au culte déjà. Moi je t'attendais pour qu'on y aille ensemble. Non, moi je suis trop fatiguée, toi seul vas-y. Mais tu es désigné pour faire la lecture aujourd'hui en plus. Ne t'inquiète pas, Dieu ne laisse jamais son peuple. Vous allez trouver quelqu'un pour me remplacer. S'il te plaît chérie, allons-y. N'insiste pas, va te laver et va-y. Ok, Dieu est grand. Oui, t'inquiète. Satan n'est pas petit aussi. Bon, et si j'appelais Lidwin, j'irais encore la voir. Bonjour madame, ici Alex de l'hôpital de Kumo. Oui, bonjour monsieur. Moi c'est madame Laura Bakugo. Vous êtes bien la femme de monsieur Bakugo Chris. Oui, c'est bien moi. Eh bien, nous avons la triste douleur de vous annoncer que suite à un accident de route ce matin, votre mari a perdu la vie. Il a rendu l'âme. Mes sincères condoléances madame. Non monsieur, mais vous êtes malade. Moi mon mari. Non, pas ça, pas ça. Non monsieur, c'est pas vrai. Où suis-je? Tu es aux cieux. Tu n'appartiens plus au monde des vivants. Qu'ai-je fait pour mourir aussi jeune? Je devrais mourir maintenant. En tout cas, avant de mourir, j'ai fait beaucoup de bonnes choses pour Dieu et j'ai accepté Christ, donc j'irai au paradis. Détrompe-toi, ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Tu brûleras dans les flammes de l'enfer avec Satan ton père pour toute l'éternité. Tu n'as jamais vraiment accepté Christ de tout ton cœur. Tu te vantais d'être un bon chrétien alors que tu n'as rien fait pour Dieu. Tu as tout fait pour ta propre gloire, et tu n'as jamais été vraiment sincère. Aucune chose n'est devenue nouvelle dans ta vie depuis que tu prétends avoir reçu Christ. Est-ce que quelqu'un qui est vraiment né de nouveau peut continuer à vivre comme quand il ne l'était pas? Prends la gauche, c'est là ton chemin, je ne peux te laisser entrer dans le royaume de mon Père. Si tu ne te À quoi ça repens sert pas de se vanter d'être chrétien pour et de devenir passer quelqu'un tout de son temps à bien? faire du mal à son Je prochain? crois que les autres Si sont tu ne te mauvais, lèves pas pour devenir quelqu'un de tandis bien, tu que le toi regretteras. tu es parfait. Tu penses que les autres sont Regarde mauvais, un peu comment tandis que tu toi tu es vis. parfait. Tu Regarde n'as un peu pas comment tu vis. raison. Tu n'as pas raison. Jugé pour Que feras-tu une lorsque la cloche sonnera? différence Que diras-tu de le jour où il confession t'appellera? Il ne d'appartenance. te demanderai pas C'est le même Dieu combien de que fois nous tu as été à prions. l'église, ni Tu les œuvres que n'as tu pas penses que tu as fait de bon. raison. On ne se moquait pas de Dieu. Un jour nous aurons à payer tout ce que nous faisons de mal. Abandonne l'hypocrisie, l'adultère, la jalousie, le péché dès qu'il est encore possible.
sinon ce sera trop tard. Aïe, ça brûle, j'ai mal. Les flammes, laissez-moi. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin et si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Sincèrement, ça me ferait vraiment plaisir et pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous en remercie. Le jour il t'appellera, il ne te demandera pas combien de fois tu as été dans sa maison pour le prier, mais seulement des heures. On ne se moque pas de Dieu, un jour nous aurons à payer.